partage s'il vous plaît. Bonjour ma boss Lily, comment tu vas? On partage le live s'il vous plaît. On partage, merci. J'ai perdu la vie. Je ressens l'idée. J'avais dit, j'ai d'assaut et les sans jamais. Ils sont comme nous, ils reparlent à nous avec un danse tombé. J'entends tes pleurs, je t'ai laissé dans le malheur. Ils ont déchiré le fruit de tes entrailles et tu le ressens dans ton cœur. Les mots passés d'Afrique se fait couler le sang de tout. Non, non, non. Parti fantôme, y'a tout monté pour pas les jours et nuits. Je t'ai pour le pays, souvent des souvenirs, coincés au monde des esprits. Bon, écoutez, je suis un peu fatiguée. Je ne voulais même plus refaire le live. Je voulais annuler le live parce que je suis grave fatiguée. Voilà, je suis grave fatiguée, mais comme j'avais déjà annoncé et j'avais le choix entre vous faire un post que malheureusement le live de ce soir est annulé et puis voilà, où je me suis dit bon, je prends un peu le peu d'énergie qui me reste encore là et puis je viens m'asseoir là. Voilà, donc je suis donc revenue m'asseoir devant vous. Mais pour ça, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez partager le live s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de vous, que vous partagez partout, dans vos groupes, dans vos WhatsApp, auprès des gens. Et vous me taguez, si possible, quelques personnalités. Vous me taguez le CTRI, vous me taguez le président, vous me taguez la présidente, vous me taguez le ministre de la Communication, vous me taguez les chaînes de télévision, vous taguez tout le monde ici. Et vous me taguez surtout les bérets rouges ou les militaires, les forces de l'ordre. Vous taguez tout ça là, c'est ça ensemble. Donc, on parle de la mort d'un enfant, on parle pas seulement de sa mort parce qu'il est tout simplement le cas de trop, mais il y a plusieurs morts comme ça qui sont non résolues et il faut à un moment donné que le résultat soit rendu. Donc, comme on l'appelle. Donc, j'essaie de compter sur vous pour que vous essayiez de faire passer le message là, d'accord? Merci bien, merci chers tous. Je mets les cœurs car j'ai vu le titre. Merci beaucoup. Merci ma boss lady. Merci. Donc j'attends que d'autres personnes puissent mettre aussi les cœurs et qu'on avance. Je ne pourrais pas faire, je ne pourrais pas lancer encore avec, sinon je remets encore la musique. Et comme vous êtes fatigués, moi aussi je suis fatiguée. Donc si nous sommes tous fatigués, on va tout simplement se dire au revoir. On reviendra quand vous serez en forme, quand vous aurez partagé. Vraiment, je ne me casse plus la tête avec... Voilà, je ne suis plus là à faire de cassement de tête, à parler dans le vide. D'accord? Voilà. Alors, vous avez vu le titre de ma vidéo. Ça fait... j'ai fait d'abord une première vidéo. Ensuite, j'ai fait un petit live. Enfin, un live que je n'ai pas... que j'ai masqué. Parce qu'après, vers la fin du live... On a trop duré, on a parlé de tout et de rien. Donc, du coup, le message n'était plus bien véhiculé. Ensuite, j'ai fait un post et encore un autre post. Et je reviens encore aujourd'hui. Si vous voulez bien qu'on reparle aujourd'hui, j'attends que vous partagez. Donc, je regarde, il n'y a pas de partage. Alors, malheureusement, je vais devoir couper le live, les amis.
le CTRI ou les militaires le font parce qu'ils sont solidaires. Et si vous êtes incapable de partager, là que j'ai 4 partages, je suis désolée. Alors, vous m'avez déjà assez vu et je vais devoir couper. Sincèrement, je vais devoir couper. Vous êtes 27 ou 27 personnes et il n'y a que 4 partages. Je ne le conçois pas. Donc, merci à tous. On se donne rendez-vous une autre fois. Donc, je vous accorde encore 1 minute encore de partage. Je suis désolée, mais c'est comme ça maintenant avec moi. Je ne suis pas là pour venir rire avec vous ni quoi que ce soit. Vous voyez que j'essaie d'amener maintenant un autre rythme éditorial de mes posts. Donc, quand je sors sur un sujet, il faut que les gens soient là. On partage et puis on vient écouter et on s'en va. Attends, j'ai comme l'impression que mon nez a grossi. Attendez. Mon nez a quel problème? Aïe. Donc j'ai un gros nez comme ça là. Maintenant je me rends compte. Maintenant je me rends compte que le nez a grossi. Vous parlez sur les faces. Alors, je regarde encore de nouveau. Voilà, là on est à 10, c'est pas encore assez bon. On est à 10 partages maintenant. On continue. Donc encore quelques partages et puis on commence. Et si vraiment vous ne voulez pas, on va devoir couper. On reviendra autrement. On reviendra une autre fois avec d'autres petites vidéos. Comme vous pouvez le remarquer, je fais maintenant plus de petites vidéos parce que c'est plus simple pour moi d'avoir toutes les idées regroupées et vous parler ainsi. Au moins, je n'ai pas à venir vous répéter, partager, partager, partager. C'est ça l'avantage avec les vidéos. Tu fais ta petite vidéo et tu véhicules le message. Qui veut regarder, regarde. Mais quand on est en live, j'estime que vous avez l'obligation, le devoir même, de faire en sorte que le message aille auprès des autres. Voilà. Bien. Pour le respect de ceux qui ont partagé, merci, j'aime Dieu. Je vais quand même essayer. Vous voyez, toujours 11 partages. 11 partages. Une sœur m'a appelé ce matin. Elle s'est mise à genoux. C'est d'abord une parenthèse. Elle m'a dit, ne parle plus jamais des problèmes des Gabonais. Ne parle plus jamais des problèmes des Gabonais, s'il te plaît, Claire. J'ai cette manière, cette manière sincère d'écouter les gens, sans interrompre. Et je pose la question, mais depuis quand tu me donnes des ordres? Depuis quand j'ai fait ce que les gens veulent? C'est ça mon problème. C'est ça mon plus grand problème et qui sera peut-être ma chute. Je suis consciente de ça. C'est que je suis beaucoup têtue. C'est que j'écoute moins tant que je n'ai pas vécu moi-même une expérience négative qui m'apporte des leçons dans ma vie. Pourquoi je vous parle de ça? Ça fait pratiquement 10 minutes que nous sommes là. J'écris sur vous, partagez. Vous êtes connectés, il y en a qui ne partagent pas. Parce que vous estimez que pour vous, me regarder et faire passer le message qui viendra peut-être de moi, pour vous, ça vous tue plus que d'écouter le message que je vais dire. Il faut être aussi individualiste comme vous êtes, comme certains d'entre vous, pour ne pas comprendre l'enjeu des réseaux sociaux. Beaucoup disent que non, vous prenez de la monétisation, vous bouffez la monétisation sur les problèmes des gens. Ça veut dire que je serai déjà là à faire des clashs matin, midi et soir. Il n'y a que des clasheurs qui bouffent la monétisation. C'était à l'époque, il y a 1 an, que j'ai mangé la monétisation. Bien. J'ai fait mon dernier test tout récemment où je disais
mon dernier post, je disais dans ce post-là que je vais regarder de loin les choses du pays, les problèmes de mon pays. Je vais regarder de loin. Mais ça fait partie de mes émotions hormonales. De mes émotions hormonales. Lorsque je suis envahie par la colère, par l'injustice, il me serait très difficile, moi Claire, de m'asseoir pour croiser les bras et regarder les injustices dans mon pays sans lever la voix, sans m'indigner, sans réclamer justice. Parce qu'aujourd'hui c'est Karl, demain ce serait mon petit frère, ou bien moi-même, ou bien ma mère. C'est ça le problème avec nous, la plupart des Gabonais. C'est que lorsque ça ne touche pas encore notre famille, nous ne nous sentons pas concernés. Nous ne sommes pas concernés par les maux qui touchent les autres. Ce live aujourd'hui, il ne va pas durer, j'espère bien, parce que je viens de perdre mes 10 belles minutes en vous demandant de partager. Genre, je me prostitue devant vous pour vous demander de faire un travail communautaire, un travail ensemble. Je suis obligée de me prostituer verbalement en vous demandant partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Genre, vous estimez que je n'ai pas le temps à m'occuper de mon enfant, d'être à la maison aussi, regarder la télé, ou bien aller faire le Congo ça. Vous estimez que je suis obligée d'être là avec vous. Pour vous, vous pensez que vous me payez, que la nation me paye pour ça. Donc, c'est mon devoir. Je suis obligée, je suis dans l'obligation de le faire parce que je suis payée. Or que c'est comme vous et moi, c'est par amour pour les autres. Je mets à côté. Mes colères avec vous, ils ne finiront jamais. Mes colères seront toujours là avec vous. Beaucoup m'énervent. Alors, revenons sur le sujet de ce soir. Karl, notre jeune compatriote qui a été sauvagement massacré et battu à mort. J'essaie de regarder, il y a eu autopsie et même là-bas, les hôpitaux ont failli masquer même des résultats. C'est à cause de ça que je sors aujourd'hui. Si j'arrive à faire ce live-là sans péter un câble, sans avoir des larmes qui coulent, tant mieux. Mais lorsque j'ai vu ce rapport médical truqué, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal que même à la mort, on triche même la mort. Même à la mort, le peuple gabonais n'a pas le droit de mourir dignement et de restituer les faits de la mort. Même à la mort, on nous vole la mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que même notre mort est volée. Cet enfant a été tué. Même les médecins sont incapables de restituer les faits qu'il est mort suite à ça. Mais ils vont mentir. Ils vont jusqu'à mentir un rapport médical. Quand j'ai écouté ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Déjà, pour condamner les auteurs, vous êtes incapables. Vous savez qu'une nouvelle fois, vous voulez encore mettre sa mort dans le... Comment les médecins qui sont allés à l'école, qui ont prêté serment, peuvent aller jusqu'à truquer des rapports, des autopsies, infections, maladies normales. Quelqu'un qui meurt avec une maladie normale, avec une infection normale, avec le visage défiguré. Comment vous faites? Comment vous faites pour mentir à la nation, pour mentir? Comment vous faites pour bafouer ce pourquoi vous avez prêté serment? Comment vous faites pour être malhonnête? Comment vous faites? Non, je ne sais pas, il faut me dire... Voilà pourquoi je me suis posé la question, est-ce que je suis une extraterrestre? Comment les gens arrivent à faire pour vivre dans le faux? Comment vous faites comment vous arrivez à mentir et vous regardez en miroir, dans le miroir comme ça, c'est-à-dire que tu sais que tu viens de mentir, tu viens de pomper un mensonge grotesque et tu vas dormir. Comment vous arrivez à faire ça dans ce pays? Oh!
truquer un rapport médical. On va jusqu'à truquer une autopsie. Mais on dit qu'on va changer le pays. Non, c'est pas le pays qu'il faut changer. Mais il faut changer les habitants de ce pays parce que le pauvre Gabon, il est bien. Ce sont les habitants du Gabon qu'il faut changer. Ce sont les Gabonais qu'il faut tout enlever. C'est les Gabonais qu'il faut changer. Parce que le pays n'a rien fait. Il n'y a rien à changer dans ce pays. C'est les êtres humains vivant dans ce pays qu'il faut changer. Il n'y a même plus d'éthique. Il n'y a plus personne qui a un peu de moralité, qui a un peu de respect pour la vie humaine. Il n'y a plus personne au Gabon qui a du respect pour la vie humaine. Mon Dieu. Mon Dieu, à cause de l'argent? À cause de l'argent, on ne peut plus respecter la vie humaine. Il vous coûte quoi de faire votre travail correctement? Mais ça m'a scandalisé. Ça m'a scandalisé lorsque j'ai lu que il y a eu un premier rapport qui a été touché. Et heureusement, les parents ont refusé ce rapport-là. Mais qui êtes-vous? Comment vous faites ça? Comment il vous arrive même à aller jusqu'à voler la mort? Comment vous faites pour voler la mort? Il est mort. Dites la vérité, il est mort. Même à sa mort, vous volez sa mort. On n'est plus là à expliquer que Karl a été battu à mort par les forces de l'ordre. Monsieur Olingio, Ngemao, Clotero, peu importe. Je t'ai interpellé, ça fait déjà 2 fois que je t'interpelle. Apparemment, tu ne veux pas faire ce que le peuple demande. Il y a quelqu'un qui est venu mettre sur mon poste. Je regarde capture d'écran pour voir un peu. Il a dit ceci, que les personnes ont déjà été punies. Hein. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Tellement j'ai eu beaucoup de captures d'écran. Avant de lire ce bâtard qui est venu m'énerver. Voilà. Il y a monsieur Jen Bomo Boulingi. Bon, peut-être que nous, activistes, ne sommes pas informés. Je vais d'abord lire ça avant de continuer le live. Monsieur Jen, vous partez bien sûr sur ma vidéo, j'interpelle Monsieur le Président. Vous allez voir ce commentaire-là. Quand vous allez maintenant commenter sur mes posts, faites attention parce que je peux prendre un de vos posts et faire de ça un débat. Voilà, moi je ne casse plus la tête avec vous. Hein, parce que vous êtes aussi des parties prenantes de ce pays. Ce n'est pas parce que vous êtes caché derrière les faux profils, vous êtes caché derrière les ordinateurs que vous pensez que vos actes n'auront pas d'impact ou vos paroles n'ont pas d'impact dans ce pays. Alors, monsieur John Mombo dit ceci. Bonsoir, chers tous. La justice a été déjà rendue. Donc, il dit que la justice de Glen a été déjà rendue. C'est monsieur John qui le confirme ici. La justice a été rendue sur les 7 agents de poste sont révoqués et déférés. Toutefois, ce qui dérange, c'est le fait que cette histoire ne soit pas médiatisée. Alors, moi, je m'arrête sur le fait qu'il dit que la justice a déjà été rendue. J'aimerais, si possible, parce que j'ai posé des questions, il m'a plus répondu. Et vraiment, c'est les gens qui m'énervent à un profond niveau que vous ne pouvez pas savoir. C'est-à-dire que ces personnes qui ont cette manie, tu fais ton poste, venez te calmer, que la justice a déjà été rendue, mais il n'y a pas de preuve, il ne publie rien, il ne m'envoie rien, il n'envoie même pas. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans mon inbox pour dire que Claire, voici les preuves. Non mais bon, donc il dit que la justice a déjà été rendue. Je vais commencer ici par nos compatriotes qui sont quittés ici pour aller au gouvernement. Je commence par vous parce que je ne vais pas vous oublier. Je vais commencer par les soi-disant activistes qu'on a nommés. Avant d'être au gouvernement aujourd'hui, vous étiez des activistes. Vous étiez des leaders politiques dénonçant bien sûr des injustices, des morts, des crimes, des autres.
Mais pour Glenn, subitement, vous n'avez plus la langue. À croire que ce que les gens disent, que Oligui veut acheter tous les activistes pour que personne ne dénonce. Je commence à croire à cette stratégie. Je vais prendre l'exemple ici à notre compatriote ministre de la Communication, bien que vous soyez ministre de la Communication. Vous ne faites même pas un poste. On vous a aussi coupé la bouche aussi, on vous a coupé la langue. Donc, du moment que vous êtes déjà là-bas, toute injustice peut se passer au pays, vous n'êtes plus capable de dénoncer, même capable de faire un poste de condoléances, même un poste, même de communiquer sur ça, sachant que vous êtes au gouvernement. Donc, la dénonciation que vous avez faite, pendant que vous n'étiez pas là-bas, elle était fausse, elle n'était pas fondée. C'était de l'hypocrisie alors, c'était du mensonge. Ou bien c'était l'appel pour avoir des postes. Maintenant, vous êtes des députés, vous êtes des ministres, vous êtes de quoi? Vous êtes incapable même de faire un poste en faveur de cet enfant, alors que hier, quand vous étiez des soi-disant activistes ou bien des lanceurs d'alerte, vous avez un mot sur chaque injustice dans notre pays. Mais là, je circule partout sur vos pages. Je ne vois rien du tout. Vous dites qu'il faut changer le système en étant dans le système. Mais j'ai comme l'impression que vous avez aussi rejoint l'appareil du silence qui ne dit mot consent. Vous consentez. Français. Consentez. Quand on parle vite. Bien. Donc, vous acceptez, vous validez que les militaires continuent à tuer la jeunesse. Ces mêmes militaires que hier jadis, vous dénonciez librement. Que chacun prenait son poste. Chacun venait dénoncer ici. Mais aujourd'hui, comme vous êtes maintenant là-bas, personne ne parle de Glenn. Personne ne parle de Karl, même de Glenn aussi. Personne ne parle de Karl. Un poste. Justice pour Karl. Non, vous n'êtes plus des Gabonais. Vous n'êtes plus des citoyens. Parce que je ne vais pas crier que sur Oligui, parce qu'il commence à me fatiguer aussi celui-là. Je ne vais pas crier que sur Oligui, hein. Il faut mettre de la pression. Les militaires là, ils tuent hier. Ils continuent à tuer. Glenn là, Glenn aussi a été tué par eux. Vous voulez finalement quel genre de pays, quel genre de système? Vous voulez qu'on fonctionne comment dans ce pays? Mon Dieu. Les chaînes de télévision, rien n'en parlons même plus. Silence. Les vieilles mamans ma boule. Les imbéciles femmes que j'ai vu aller accueillir le président à l'aéroport là-bas, c'est tout ce que vous connaissez. C'est tout ce que vous connaissez. Allez commander de l'argent, des crevards. Vous êtes une bande de crevards, ce peuple-là. Incapable de combattre pour vos intérêts, incapable d'instaurer même, de lutter pour des causes nobles pour notre pays, pour aller danser à l'aéroport, président, il n'y a que ça que vous connaissez dans ce pays. Vous ne savez rien d'autre, parce que c'est ça que les Bongos nous ont appris, c'est ça que les Bongos vous ont enseigné. Être des lâches. Les Bongos vous ont enseigné d'être des lâches à vie. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui a été tué, battu à mort. Demain, ça peut être ton enfant, ça peut être ton mari. Battu à mort. Vous trouvez raison d'aller marcher. Mais il fallait montrer à Oligui que nous sommes en colère. Il fallait montrer au président que le peuple est fâché. Au lieu d'aller l'accueillir, il fallait l'accueillir avec les drapeaux, avec les t-shirts de Karl à la main. Il fallait l'accueillir avec justice pour Karl. Il descendait à l'aéroport avec toute une population réunie en criant justice pour Karl. Comme ça, Oligui allait comprendre que je ne suis plus à l'ère de Bongo. J'ai un nouvel peuple. Et ce peuple-là demande la justice. Calme down. C'est ma manière à moi de contrôler mes colères, excusez-moi. Vous savez que je suis beaucoup colérique. Ils ont déjà oublié. On va aduler un homme. Non. On ne va pas l'aduler, il n'est pas un dieu.
Ouais, je comprends, certains d'entre vous, des villageois, vous avez grandi, vous ne connaissez rien. Oligui n'est pas un dieu. Il a le sang, il a la chair. Il vous fait peut-être peur, mais des personnes comme nous, intellects, et qui connaissent leurs droits, Oligui ne nous fait pas peur, nous sommes égaux. Je suis à l'égalité d'Oligui. Je suis son égal. Donc si je demande que justice soit faite, c'est parce qu'il est aussi le commandant de l'armée. Il est aussi le commandant de l'armée avant d'être le président de transition. Il a double rôle dans cette histoire. De la même manière, hier, j'ai interpellé Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo, à l'époque, il était que président, mais Oligui a double fonction. Et c'est sa deuxième, c'est sa première maison qui commet des crimes depuis la nuit de temps. Je ne vais pas l'accuser pour ce que les militaires ont fait hier, mais je l'accuse aujourd'hui parce qu'il est bouche bée, il ne fait rien. Même un communiqué. Vous allez voir ici, on va tuer un enfant, Macron va sortir, les ministres vont faire le poste. Laurent, tu as passé tout ton temps ici à venir dénoncer les injustices. Tu as passé ton temps ici à venir faire comment on appelle ça, de conférences nationales ou bien quoi, les rencontres populaires. À dénoncer quand on tue, tu prenais la caméra. Maintenant que là-bas, tu es incapable de faire un poste pour un Gabonais qui est mort. Maintenant que tu es là-bas, tu es incapable de demander justice. Tu es incapable. Mais vous me faites peur, hein. Mais vous n'avez jamais été des activistes. Vous n'avez jamais aimé ce pays. Vous n'avez jamais lutté pour le bien-être de ce pays. Merde, ne me donnez pas l'attention. On va devenir de fous et de fous dans les réseaux sociaux ici, là. Je ne comprends plus rien. Peuple Gabonais nous demande de nous unir parce que les Gabonais méritent les bonnes conditions. Mais vous êtes là-bas, on tue les Gabonais, vous êtes incapable de parler. Vous êtes maintenant incapable de faire sortir un mot. Justice. Je vais tomber malade, oh. Moi, je vais tomber malade. Donc, non seulement je vais accuser le CTRI, j'accuse aussi les nôtres qui étaient hier avec nous, que vous n'êtes pas mieux que le système Bongo. C'est quand vous n'avez pas de pouvoir, quand vous n'avez rien dans vos mains. C'est pour ça, c'était la fin qui parlait. Hein. Hier, on insultait que les Gabonais, c'est la fin. Mais je pense que tout le monde, c'était la fin. Je comprends pourquoi les gens comme les Banous ne seront jamais nommés. Parce que moi, il est hors de question, comme un homme dans un poste, on tue un Gabonais, je fais ma putain de bouche à cause de mon gros cul de pouvoir. Je comprends pourquoi les gens comme les Banous, on sera jamais nommés. Parce qu'ils savent. Ils savent ceux qui combattent pour leur bien-être et ceux qui combattent pour la nation. Ils le savent très bien que Claire n'est pas là pour son bien-être. Je suis là pour la nation. Ministre ou pas, vous tuez un Gabonais, j'ouvre ma bouche. Vous faites du mal à un Gabonais, je vais toujours parler. Et j'ai compris que c'est à cause de ça. Vous savez qu'il faut avoir dans vos bottes là-bas pour qu'ils viennent fermer la gueule. Vous savez qu'il faut avoir là-bas, qui vont toujours fermer la bouche. Pour bien faire, pour bien se comporter, parce que dans la société, bien sûr, il faut forcément qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord. Il nous faut quand même des gens qui contestent. Donc vous avez besoin de ça pour augmenter votre pouvoir. Il nous faut forcément des gens qui ne sont jamais d'accord avec nous. Donc on va laisser ces gens-là, parce qu'eux-là ne sont jamais d'accord, c'est des gens incontournables, indomptables. Monsieur Oligui, vous avez l'obligation de rendre justice pour Karl. Si pour Glenn, vous n'étiez pas là, mais pour Karl, vous avez l'obligation de condamner, de radier, et ça devant la face du monde entier, devant tous les Gabonais. Monsieur Oligui, les Gabonais souffrent trop ici à cause des militaires. Ça là, même tes chaînes, regarde-moi les chaînes Maboul là, comment ça s'appelle? Quand je vais encore vous prendre en chaleur, vous allez dire, oh, on va, mais les gens qui insultent. Regarde-moi Gabon 24. Gabon 24, tu deviens maintenant comme la RTG chaîne 1 qui faisait avec Ali Bongo matin, midi et soir. On respire Bongo, on cabine Bongo, on mange Bongo. Gabon 24 revient. Mais ça, le président est parti à gauche, il est parti à droite, il est parti en haut, il est descendu en bas. Enfin, on descend, on monte en bas, en haut, on s'en fout.
Mais jamais une seule fois, vous parlez d'un problème aussi grave. Même interpeller, même faire appel à la nation, c'est-à-dire faire appel à la moralité des forces de l'ordre. Rien. Aucune chaîne. Presque. TV Plus a toujours été une chaîne à sensation, donc on ne compte pas. TV Plus a toujours été une chaîne qui de temps en temps parle un peu de faits. Mais aucune chaîne des premières chaînes de notre pays, rien. C'est la mort d'un Gabonais de plus. Écoutez, ils vont râler. Je sais que c'est comme ça que vous parlez dans vos bureaux. Ils vont râler, hein. Ces activistes, ils vont râler, puis on s'en fout. Après, ça va se calmer. Accordons 2 jours, 3 jours. Je sais. Vous savez que je parle avec certains d'entre vous. Vous dites souvent que le buzz au Gabon, c'est 2 jours, 3 jours. Accordons 2 jours, 3 jours après, le peuple va oublier. Parce que vous savez que ce peuple-là a la mémoire du poisson. Quand vous voyez des femmes et des mères laisser qu'il y a un enfant qui a été tué parce qu'il n'a pas respecté le couvre-feu, préférant aller mousser les macanes devant Olingi là-bas, vous voyez que les gens là ont un intérêt. Est-ce qu'ils connaissent même peser la priorité des choses? Hein? Quand vous voyez les mères de famille qui ont des visages défigurés, bizarres comme les démons, laissez l'intérêt qu'un de leurs, c'est-à-dire qu'un enfant national, un enfant du pays, vient d'être tué. Mais ils préfèrent aller mousser ce qui leur sert de me calmer devant le président et des têtes. Vous pensez qu'il y a quelque chose dans nos têtes dans ce pays? Est-ce qu'on connaît vraiment peser la priorité des choses? Et ça vient pleurer souvent ici. Il y a une maman, ma boule, ma l'état. Vraiment, ma boye ne forêt. Ma boye vraiment, moi ne forêt, vraiment, ta zamouramour. Nya, 50 ans. Il n'a qu'à rester là, 50 ans. Ah, t'as pas 50 ans. Une marche. Faites une marche pour Karl. Faites une marche pour Karl. Olingi doit avoir peur du peuple et non le contraire. On doit vous répéter ça comment? Ou bien vous êtes des êtres humains, vous êtes des animaux. Olingi doit avoir peur du peuple et non le contraire. Le peuple n'a pas à avoir peur d'Olingi. Est-ce que vous me comprenez? Il nous doit le respect comme nous devons le respect. C'est mutuel. Lorsqu'on interpelle un président, il doit écouter et exécuter. Là, ce n'est pas les trucs de farfelus, ou bien ce n'est pas des caprices du peuple. C'est la mort. Ici, on parle de vie humaine. De vie humaine. Ici, on parle de vie humaine. On ne parle pas d'argent, ni d'investissement. On parle de ta vie et la mienne. Aujourd'hui, Glenn, on tue librement, sans condamnation. Demain, ce serait ton enfant. Ne viens plus emmerder les gens en pleurant. Donc, si nous sommes incapables déjà de commencer à chercher à trouver des solutions et à imposer le respect en tant que population, ce n'est pas demain que nous le ferons. Ce n'est pas demain qu'Olingi va respecter le peuple parce que vous avez déjà servi cet homme-là le plat que la plupart des dictateurs aiment manger. Vous avez déjà servi et vous commencez déjà à servir à Olingi le plat que la plupart des dictateurs aiment manger. Les flatteries. Tant qu'il sera flatté par vous matin, midi et soir. Il ne va jamais entendre une contestation venant quelque part. Pour lui, tout va bien. Pourquoi il va travailler? Vous allez
Ah, Jesus, pourquoi je parle encore? Yeah, attends, Zabo, qui m'a mis au monde. Laisse-moi les gens incroyables là. Je ne tiens pas à personne. Rien. Je suis juste... et pourtant, c'est quelqu'un... Moi, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Comme j'ai toujours été avec beaucoup d'entre vous. Non, on va arrêter de parler. Moi, j'ai dit au Lingue, fais de ton peuple ce que tu veux. Parce que tout le monde... Tout le monde aime quand... Oui, monsieur le président. Il ne faut pas dire que c'est pas bon. Si on dit que c'est pas bon, on est contre lui. Si on dit que c'est pas bon, on est contre lui. C'est là, pour moi, ça risque de me montrer qu'il n'est pas alors un bon leader. Un leader qui a peur de la contradiction n'est pas un leader. Un leader qui a peur qu'on lui dise la vérité, ce n'est pas un leader. C'est un dictateur. J'ai seulement honte pour ceux qui étaient avec nous hier avec de beaux discours de justice pour tous. Et aujourd'hui, quand ils sont de l'autre côté, ils sont incapables même de faire un mot. Justice pour Karl. 3 mots. Ça me fait honte d'avoir côtoyé ce genre de personnes. De savoir que nous avons mené un combat de 7 ans où nous voulons que chaque Gabonais puisse vivre en sécurité, mourir en sécurité. J'ai le droit de mourir en sécurité. J'ai le droit. Sauf si une voiture me ramasse quelque part. Et je suis convaincu que Karl ne sera pas le dernier. Vous savez comment sont les mentalités des militaires. Aujourd'hui, on a dit que ce sont les bélets rouges. Mais ils ne sont pas les seuls. Vous savez comment sont les forces de l'ordre dans notre pays. Vous savez comment sont les forces de l'ordre dans notre pays. Nous aimerons quand même avoir un peu de changement. Que ces personnes puissent craindre. Puissent savoir que la loi est appliquée pour tous. On ne tue pas quelqu'un parce que, voilà, on ne tue même personne. Ces personnes doivent avoir peur. Mais ils ne peuvent pas. Parce que leur commandement, c'est monsieur le président de la transition. Comment il va punir les gens de son unité? Comment on peut vivre dans la sérénité? Sachant que demain, si c'est mon tour, imaginons, ils mettent un couvre-feu de quelle heure à quelle heure? C'est à quelle heure, s'il vous plaît? De 19 h ou 20 h à 6 h du matin. Imaginons comme il y a quelqu'un qui est venu dans mon commentaire que sa nièce ou sa soeur a accouché à la maison. Ils ont fait l'accouchement à domicile, incapables d'aller à l'hôpital à cause de ce couvre-feu. Donc il y aura de morts à cause de ce feu. Donc ils ont été obligés de faire accoucher la parente à domicile. Donc imaginons qu'ils se rendaient à l'hôpital, allaient faire naître l'enfant. La police allait les tuer les 4. La gendarmerie allait les tuer les 4. Les militaires allaient les tuer les 4. De 24 heures. Ils allaient tuer les 4 personnes là. Mais à cause du couvre-feu, la fille a couché dans la maison. Ça veut dire qu'il y a quand même une tranche de population qui respecte. Ça veut dire que ce couvre-feu est respecté. Donc de la même manière que le peuple essaie de respecter les lois, pourquoi est-ce que vous-même, vous ne respectez pas ces lois-là? Pourquoi vous ne respectez pas la vie? Ça coûte quoi depuis le 13 il y a le 25, il y a le 24, le 25. Ça dit que jusqu'à aujourd'hui là, je vais d'abord voir si l'histoire on m'a dit que non, les 7 ont été
radier, je vais me renseigner parce que le commentaire là m'a été posté aujourd'hui. Comme j'étais pour moi dans mes concours, quand j'ai mes colères là, je fais juste capture d'écran pour revenir sur ça. Donc, jusque une mouillina. Rien. Bon. Vous voulez construire maintenant le pays là comment? C'est quoi le but même de votre l'unité? Vous voulez construire l'unité là comment? Vous voulez faire cette unité comment? Il y aura le dialogue national. Quels seront les sujets phares que vous allez parler là-bas? La sécurité sera mise sur table. Parce que votre dialogue national là, il faut mettre la sécurité sur table. C'est même le premier sujet qu'on doit évoquer. La sécurité du peuple gabonais. Le peuple gabonais est plus en danger dans son pays au Gabon qu'à l'extérieur, par des forces de l'ordre, par les politiciens. Oui, parce que ça, il ne faut pas les oublier. Hein. Les rois des crimes rituels. Les rois des marabouteurs, c'est d'abord les politiciens. Pour enlever les organes, enlever les poumons, enlever les têtes, enlever les langues. Pour conserver. Vous êtes là-bas, seulement là-bas, vous avez deux grandes institutions de crimes. On ne vous condamne pas. Les politiciens et les forces de l'ordre. Deux grosses institutions de criminalité impunie. Bon, toi tu es arrivé hier, tu le savais. Même si tu es arrivé hier, vous le saviez. Il n'y a pas plus criminel que homme politique au Gabon. En chaque homme politique, avant l'avènement d'Oligui, chacun d'entre eux a tué. La plupart, s'ils sont 100, au moins 90 ont tué. Les 10% là, c'est les quelques chrétiens ou c'est quelques personnes, les âmes sensibles. Dans l'impunité, toujours. Maintenant, les deuxièmes assassins, la deuxième catégorie d'assassins, c'est les forces de l'ordre. Oui, il ne faut pas oublier, 2016, Oligui, tu n'étais pas là, donc ça là, ça ne te concerne pas. Je sais faire la part des choses. 2016, c'est l'armée, ils se sont cru dans un jeu de guerre, dans une télévision ou dans un game over. Je ne sais plus comment ça s'appelle votre truc là. Poum, 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 ils ont pompé sur la population. Impuni jusqu'aujourd'hui. Impuni. Maintenant, toi, tu arrives hier avec c'était RRRRR de Ibn ACCI. C'était RI. Badzona, il y a un enfant qui a été tué par des militaires. Tu nous regardes, on te regarde. Tu nous regardes, on te regarde. Tu fais la sourde oreille. Oligui. Tu nous regardes. Ah, parce que certains ont peur de toi, hein. Je n'ai pas peur de toi, oh papa, grand frère. Même pas un peu. Faut lire mon poste. Si vous voulez me tuer, tuez-moi, je viendrai. Je n'ai peur de personne. Je n'ai catégoriquement peur de personne. Parce que tu chies comme moi. Tu respires comme moi. Tu manges, tu dors. On fait tout pareil. Je ne saurais donc avoir peur de toi. Je te respecte. Donc vous pouvez venir quand je vais atterrir là-bas. Je vais vous faire l'annonce. Vous pouvez venir m'abattre. Ça ne va pas me changer quelque chose. Vous pouvez me menacer. Ils ont déjà tué mon petit frère, vous le savez. L'autre avait failli être tué. Donc je sais. À l'époque, quand vous menacez les gens. Bon, Oligui, tu n'étais pas dedans. Je parle des forces de l'ordre, la plupart. Ça ne m'a pas arrêté. Donc vous savez que vous avez devant vous quelqu'un, même ses vis dedans sont grillés. Bien. Disons que on vous accorde encore quelques temps avant qu'on lance le soulèvement populaire. On organise des marches. Le pouvoir, c'est nous, Oligui. C'est nous qui avons le pouvoir et non toi. C'est nous, par le biais de nos petites voix là.
on peut soulever toute une nation pour venir jusqu'au bord de mer là-bas et réclamer justice pour Karl. C'est nous, par le biais de nos plateformes, et tu le sais très bien. C'est avec mes petits 100 abonnés, 100 connectés qui montent et descendent là. Avec les petits 100 là, on peut faire des lancements pour dire que demain, on va faire une grande marche de telle place et telle place. C'est à ce moment-là que tu vas te lever pour comprendre. Tu comprends? Glenn a fait quoi? Est-ce que tu me saisis, monsieur le président du CTAI? C'est nous qui avons le pouvoir. Ce n'est pas toi. De la même manière, tu as vu, on a traité Bongo parce que Bongo n'écoutait pas ce qu'on disait. Parce que Bongo ne voulait pas prendre en compte et en considération les cris du peuple gabonais. Tu étais obligé de faire ce que tu as fait là. Tu ne l'as pas fait parce que tu aimais trop le Gabon, mais parce que c'était l'accumulation des cris des Gabonais, des lamentations du peuple gabonais. Alors, attention, on n'est pas derrière, on est devant. Tu dois faire justice pour Karl. Tu dois honorer Karl. Tu dois rendre justice pour cet enfant. Cet enfant est la représentation de tous les Gabonais tués par les forces de l'ordre. Est-ce que je me fais bien comprendre? Karl est la représentation de tout jeune Gabonais tué par vous. Lorsque je parle de vous, monsieur Olingi, je parle de forces de l'ordre. Mais bien sûr, vous êtes le commandant. Donc, vous êtes impliqué aussi. Qui ne dit mot est complice. C'est pas la peine de nous parler d'abord de routes. Les routes, ça compte. Mais nos vies aussi, Olingi. Faut pas croire que tout le monde va venir s'asseoir là, à caresser au nul. Ne sera pas caresser au nul. Ne serait-il? Me serait-il? Je viens d'Abéné là, un petit village dans la forêt. Chez nous là-bas, on ne nous fait pas ça compliqué. Je sais travailler de mes mains. Donc, je n'attends rien de toi. Je sais travailler de mon cerveau. Je suis allé à l'école. Je n'attends rien de ce pouvoir. J'arrive au Gabon, je vais installer quelque chose. Je fais tourner ce qui est dedans là. Je gagne de l'argent. C'est pour ça, je vais toujours te le dire. Toi et moi, on est égalité comme ça. Toi et moi, on est comme ça. Bine bébé. Bine ego. Ouais. Bien, bine bébé. Bine égalité. Et yon ba kubo na be Gabonais ba yi o yene yi be Gabonais bi vra na be Gabonais ba vuma lumese be militaire ba yu be Gabonais yo va no atanta bu va bonaze u va bo coup d'état ni na oui dzimelo ngo ba kubo woriga wa kubo fana be na voilà bien ça mais le président wa kuma dzimir ma dzuma se be ba ko wa kuma dzimir nga wadzimiri zai wakuba dzimiri akaze wayene zitebeva wayene kowe etabesom wa wuma zubi akowa ba wolo bana bimbo ba wolo ba yaga bon bana bimbo bana mbiabu ba wolo wayne yene mane ba wolo betebesa mi blaka bo kan ngo bon ba fa bon ba na ko sikolo ba di tabanya ba wolo ba so bana vebi ni mana va ba bana mi mbia bi bur bana male neve bana ba brigand ba sikolo ba va bana ber ba va bana berabi ba yema zala ba yema bana zali va yirbur ngo ba ko wa dzimiro akanze wadzimalo yakaze ulingi ubulera oh quoi tu fermes
les yeux, tu fermes les oreilles, pourquoi? Tu veux qu'on interpelle qui? De la même manière, hier on interpellait Ali Bongo. C'est toi? Après on va interpeller la justice, c'est par rapport à toi, rien qu'un coup de fil. Tu vas appeler les services, tu vas appeler le commandant de qui? Tu vas appeler le général de qui? Oh, c'est ça, oui, c'est comment là-bas? C'est un coup de fil. Même venir demander mes condoléances. Tu penses que quand Macron sort qu'on a tué, comment on appelle ça? Il y a une petite qui a été enlevée. Macron va sortir faire un communiqué et souhaiter des condoléances à la famille. Parce que tu penses que Macron s'occupe de sa famille là, que Macron aime trop les citoyens français. Non, parce qu'il compatit aussi un peu, même si c'est sa politique qu'il a mis en place, mais il arrive à sortir. Hein. Les gens qui viennent de la France, qui sont en métro, ils le savent très bien. Il arrive à Macron de faire un communiqué pour dire condoléances à la famille s'il y a un membre qui est mort. Vous là-bas, c'est comment? Laurent, tu ne parles plus? Hein? Non. Changer de communication, là, tu ne peux pas communiquer sur les morts des Gabonais. Tu as fait chiporer là-bas, tu ne peux pas parler. Tu penses que parce que tu es là-bas, quand tu vas, on va voir, on peut te dénoncer? Hein? Comme le porte-parole du gouvernement. Tu ne peux pas être le porte-parole du peuple gabonais? Non. Tu ne parles plus? Seigneur Jésus! Donc tout le bruit que tu faisais sur les réseaux sociaux, là, c'était quoi? Tout le bruit que tu faisais sur les réseaux sociaux, là, c'était quoi, Laurence? Il s'appelle comment l'autre là? Geoffroy, qui est député. Tous les jours, tu faisais les lives ici. Tu ne parles plus. Tu ne demandes pas justice pour Karl. Mais vous êtes des plaisantins, hein? Vous êtes beaucoup de plaisantins dans ce pays, hein? Dans les pays là-bas, les pays, vous ne parlez plus. Donc un député n'a pas le droit de dire justice, hein? Geoffroy a dit que mes condoléances à l'enfant. S'il a dit, alors je m'excuse. Si Geoffroy a dit mes condoléances, c'est que je n'ai pas encore vu le poste là. Si Geoffroy a demandé justice pour Karl, c'est que je n'ai pas vu le poste. Je retire alors mes propos. Je ne dis pas qu'il n'a jamais parlé. Je parle ici de Karl. Ne faites pas votre coup. Je suis bien précis sur un sujet. Geoffroy a fait mes condoléances ou bien Geoffroy a demandé justice à Karl. Il faut les appeler un par un. Parfait. Directeur. C'est pas parce que tu es directeur, hein. Parfait. Tu es activiste. Tu ne demandes pas justice pour Karl. Ou bien, le poste d'adjoint directeur, là, ça fait, t'as fermé la bouche, hein. Tu ne parles plus. Hey. Tu ne dis pas mes condoléances. Tu ne demandes pas justice. Seigneur Jésus. Donc quand on va travailler là-bas, quand on est directeur là-bas, on n'a plus la morale, hein. Quand on est directeur, on ne combat plus, on ne peut plus compatir. Quand on est ministre, on ne peut plus compatir. Vous allez mettre ça, le père, elle aime trop crier. Vous me dégoûtez. Qui vient dire que Geoffroy était un bon compatriote? Tu penses que c'est parfois bien Laurent qui ne sont pas des compatriotes? Attendez, je m'en vais sur son poste. Je vous ai parlé de un poste là. Je vous dis, est-ce qu'ils ont demandé justice pour Karl? Faut pas venir me faire des trucs. Je suis sur un truc. Est-ce que Geoffroy a dit justice pour Karl? C'est tout. La phrase est courte. Et la phrase est courte. Vous m'amenez où qu'il est un bon compatriote? Qu'il est condamné, qu'il n'est pas un bon compatriote ici? Est-ce qu'il a fait justice pour Karl? Est-ce que Laurent a fait justice pour Karl? Est-ce que Parfait il a fait justice pour Karl? Est-ce que Mas aussi? Tout ça. Parce que quand ils étaient dehors, ils dénonçaient, non? On va voir dedans là-bas aussi. Je vous parle de une chose. Vous m'amenez à droite. Attendez, je m'avais voir. Comme vous avez le don toujours à amener le sujet ailleurs. Il s'appelle comment?
Vous riez. Pardon, j'ai pas envie de rire, s'il vous plaît. On va aller vérifier ensemble. Mais c'est pas dans vos conneries là. Alors. En temps de transition, la gestion de transition, le président de 2 chambres, le bureau de parlement. On continue, hein? Le 12 septembre, en live. Donc, est-ce que je suis dans le bon compte? Parce que c'est en septembre, c'est que je ne suis pas dans le bon compte. Je ressors, hein? Je ressors sur ce compte-là. C'est pas sur ce compte. Donc, je ressors sur ce compte. Je passe sur le deuxième. Alors, on continue. Appel à adhésion à Copil, hein? Fait 2 mois. Photo de parlementaire. Nanana. Parlement transition. Copil. Cash machin. 24 000 députés. Adhésion Copil. Je reçois Stéphane Zeng. Abonné vie Copil. Je reçois les députés. Bonne arrivée Stéphane Zeng. 5 jours. Nana. Lave instruction. Nana. Nous sommes à 5 jours. Hein. Vous avez dit qu'il a fait non. Nana. Mise à machin. Oh, compile. Oh, transition. Encore transition. Encore résumé transition. Wally ressort. Donc aujourd'hui, Gabonais au CENI. Stéphane Zeng. Député, moi-même. Nous sommes le 24 octobre. On continue. Allez, c'est où ça? Communiquer, on a nommé qui? Compile, cash, transition, Stéphane Zeng va arriver, Stéphane Zeng va encore arriver, compile, abonnez-vous, compile, abonnez-vous. Là, nous sommes le 22 octobre. Vous voulez que je descende encore? C'est de ça que je parle. Je ne parle pas que quelqu'un n'est pas un bon citoyen. On a toujours revendiqué ici que c'est en étant dans l'appareil qu'on peut faire changer les choses, qu'on peut faire bouger les choses. Alors si les nôtres qui hier étaient avec nous combattaient le système sont là-bas et voient une injustice, ne dénoncent pas. Ne venez pas faire de conneries devant moi ici. Je ne mange pas de ce plat-là. Je sais qu'ils ne peuvent plus avoir tous le même statut d'activiste. Ils ne peuvent plus avoir les mêmes propos. Si vous savez que vous avez peur que je lise vos commentaires, je vous interdis de commenter et supprimer. Parce que mes yeux voient qui a commenté et supprime là. Si tu es lâche et que tu as peur que je tombe sur ton commentaire et commence à te ramasser, ne ose même pas mettre ton commentaire pour que tu supprimes après. Ça m'énerve. Si vous n'êtes pas, regardez même, comment vous êtes, même pas capable d'assumer vos propos devant moi. Tu mets un commentaire, tu supprimes pourquoi? Tu laisses. Si tu sais que le commentaire va m'énerver, tu assumes tes propos, tu attends que je te réponde, ou tu attends que je te ramasse, ou je passe. C'est quoi ça? Même si on a un là, vous venez jouer à la lâcheté, vous mettez les commentaires, vous supprimez, vous mettez les commentaires, vous supprimez. C'est quoi? C'est quelle manière d'être lâche comme ça, même avec une femme? Même devant une femme de 1,60 m. Vous avez entendu que c'est moi au litige des armes? Je n'ai que la... On m'a fatigué à Dieu, voilà. Je t'aime énormément, moufle là-bas. Donc là, on vient de visiter le poste du député qui hier faisait des lives sur machin. Il ne parle même pas une seule fois de Karl. Genre, je partage la douleur de la famille. Genre, aujourd'hui, les militaires ne peuvent plus se comporter ainsi. Il n'y a pas un seul là-bas. Ah, il ne faut pas nous nommer. Il faut nous laisser, nous les rebelles comme ça. Jamais. Il faut ne pas avoir il faut voir n'importe quoi. Alors, on va maintenant aller sur le poste de... On vient de regarder... Geoffroy. On va maintenant regarder le nouveau directeur. On va sur Eyi. Ben oui.
bien qu'il soit ma personne. Donc, on va aller. Ah. Et il s'est arrêté le 23 octobre. Mon premier jour, avec sa apologie, avec sa veste. Sa tenue de sapologie. Mon premier jour. Et le partage. Stéphane Zeng va arriver. Merci. Beaucoup d'expressions. Et la procédure d'intimidation des médias. Et photo. Et encore photo. Rien. Lui aussi, rien. On parle chez qui? La ministre de la Communication qui faisait les débats. Elle appelait ces débats-là comment? Rencontre populaire hein, ou rencontre citoyenne? Laurent, tu appelais souvent tes choses-là comment? Rencontre citoyenne ou rencontre de citoyenneté ou je ne sais pas quoi. Tout le mensonge politique que vous bombardez aux gens dans les réseaux sociaux là pour avoir la compassion des gens. C'était quoi encore les noms que tu donnais à tes émissions là? La rencontre populaire ou la rencontre populace. Bon, ça ressemblait à quelque chose de comme ça. Dans ces rencontres-là, tu parlais aussi des crimes. Donc, je vais aller dans ton Facebook aussi. Je ne vous lâche pas. Alors, elle est où? Bien. Quand tu vas partager le truc de l'église, là tu partages bien l'église, non? Ah, tu partages l'église dans ton Facebook là. On doit aller écouter Dieu. Mais tu ne peux pas partager la mort d'un enfant. Mais dedans, il y a l'église. Oh. Il y a l'église. Elle partage l'église, le centre international de l'évangile. Tu partages ça, l'église. Voilà, après l'église, ministre de machin, ton travail, les réceptions, l'église encore. Voilà, tu partages quand même l'église. Hein. Voilà, mais l'église là, Dieu dit quoi? Voilà, donc vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Tu ne peux pas partager l'église sans mettre justice pour Karl ou mes condoléances à la famille. Laurent, il faut corriger le tir. Je ne suis pas dedans. Tu as fait 7 ans ici à dire qu'on veut la justice. Maintenant, tu es là-bas. Il faut faire. Il faut travailler pour le peuple. Tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Ou bien est-ce que tu comprends? Le mensonge. Pourquoi les joues sont rouges comme ça? Ça, c'est quoi même? Ah, vraiment, les lumières d'ici. J'ai les joues rouges comme ça à cause de quoi? Ah, je vais vous laisser. Donc, il n'y a pas qu'Olingi seul. Vous tous, vous êtes complices d'Olingi. Si je suis là-bas, je serai complice si je ne parle pas. Vous êtes complices d'Olingi, vous êtes complices de l'armée. Maintenant, vous êtes tous des complices. Je vais partir. Tu es trop énervé. Non, quand je suis énervé, moi je suis plus énervé. Hein. Je m'énerve maintenant avec une autre manière. C'est pour ça qu'on voit que ça monte un peu. Je fais. Donc je m'énerve plus comme avant. J'ai fait le travail sur moi. Ali Bongo Dimba, regarde avec vous. Salaud qu'il soit. Cet idiot va venir regarder qui? Tu parles comment? Non, il faut faire juste 1 heure. Après, je m'en vais, s'il vous plaît. Je suis pas dehors, je viens de faire 1 heure. Bon, bien. On va récapituler. Honte à vous, déjà, les médecins légistes qui ont voulu saboter et truquer l'autopsie. Honte à vous, honte à votre profession. Le Gabon, c'est des Gabonais d'abord. Et des Gabonais, c'est des mentalités diverses. Et beaucoup, vous avez des mentalités rétrogradées. Beaucoup, vous pensez d'abord à l'intérêt personnel. Moi, je le
voit. Hein. Quand beaucoup sont dehors, là, parlent, oui, Gabon, Gabon. C'est des menteurs et des menteuses. Beaucoup parlent d'abord pour l'intérêt personnel. On ne vous demande pas d'être le Mère Teresa. Hein? Encore une nouvelle fois, nous allons attendre quelque temps. Après, si rien n'est fait, si vous êtes d'accord, on va se lancer dans un soulèvement pour réclamer justice pour Karl. Olingi, tu es prévenu. Ce ne sont pas des menaces. Je te dis que c'est nous qui avons le power. We have the power. We, people, nous avons le pouvoir. Mais bon, comme tu as en face de toi un peuple qui préfère danser, qui préfère aller danser, la vidéo là, la vidéo là m'a énervé. Toujours les vilaines personnes ont fait des vilaines choses. Ah, Lingia, président, Lingia. Tu vas rester là 10 ans. 10 ans, ça veut dire. On peut être stupide comme ça là. On peut être stupide comme ça à cause d'un billet. À cause d'un billet, on peut vendre sa valeur à cause d'un billet, un papier. On peut être stupide à cause d'un papier. Et ça veut me parler. Petite pause publicitaire. Vous avez les nominations. J'ai mes huiles. Pause publicitaire. Vite fait. Ici, vous avez la formule magique, lumière d'épices, fait à base de plantes et de fruits naturels, qui viendra bien sûr vous redonner un éclat, sans produits additifs, sans produits toxiques. Tout est fait à la main, naturel, à froid bien sûr. Je fais maintenant à froid, je ne fais plus à chaud. Donc, à froid, ça garde beaucoup les actifs des produits. Ça enlève les taches, ça rajeunit la peau. Et surtout, ça vous donne un éclat naturel. Pour trouver ces huiles, vous vous rendez sur le site http. Bon, vous tapez juste boutique Claire Newman. Regardez la texture de mon teint. Boutique Claire Newman. .fr. Madame Oligui, il faut venir payer mes huiles. D'accord? Zita, il faut venir payer mes huiles. Moi, je suis une femme d'affaires seulement, je cherche mon argent. Parce que venez dans votre truc où on va me fermer ma bouche là. Je risque de mourir le lendemain. Ou la seconde que je suis. Voilà. Et ce sont les huiles parfumées. Ça sent tellement bon que quand tu mets ça, ça te donne des envies. Ça, même l'huile là te donne des envies. Je vous dis la vérité. Même moi, quand je suis en train de mettre ça là, ma tête est déjà loin. Voilà. Ma tête et mon esprit sont déjà loin. Les huiles là donnent des envies. C'est aussi les huiles d'excitation. Vous pouvez payer. Mais bon, on ne va pas parler de trucs bizarres dans ce live-là. Bon. Donc, pour commander, vous partez sur le site, mais vous pouvez aussi me contacter. Là, ceux-là, je n'ai pas encore mis les étiquettes. Vous voyez, je commençais à travailler. Donc, ce sont les étiquettes comme ça. Je suis revenue aux petites bouteilles. Voilà, donc il y a les grandes bouteilles et les petites bouteilles. Celui-là, j'ai oublié de vous donner le prix. Celui-là, exemple, il a 17 €. Voilà, 17 €, ça doit faire... Allez, convertissez-moi ça en francs CFA. Celui-là, 17 €. Donc, 17 €, sachant que 15 € est 10 000. Il y en a dans les 11 000, 12 000 francs. Voilà. 12 000 après, pas ou 13 000, 17 €. Et je livre au Gabon. Ne vous en faites pas, même si la durée au Gabon est un peu plus longue. Mais je livre vraiment au Gabon. Donc voilà. Il y a 3 formules. Il y a ça. Il y a aussi, ça c'est lumière d'épices. Ça c'est pour les peaux albinos et métis.
c'est la bouteille qui est vide, mais bon. Ça, c'est pour les peaux albinos et métis. Et ça, c'est le Golden Shine. Ça, c'est vraiment pour réparation. Ça, c'est la formule réparatrice. Et ça, c'est la formule embellissement. Bien. Commandez, vous me contactez. Voilà, ça fait 11 000. Voilà, 11 000 la petite bouteille. Et en France, je livre partout. Je livre dans le monde entier. Donc, peu importe où vous êtes, vous savez que vous avez une boîte postale normale. Je livre. Voilà, je livre dans le monde entier. D'accord? Donc, voilà. Donc, et vous avez aussi ma marque de t-shirt et autres qui est Élégance Sauvage. J'en ai mis un modèle là pour vous présenter. Bon, ça, c'est juste comme ça. Mais sinon, il y a Élégance Sauvage avec écrit seulement Élégance Sauvage. Et il y a aussi les motifs avec Mbolo Gabon ou bien j'aime Libreville, j'aime Mabanda, j'aime peu importe la province. Vous pouvez aussi demander la personnalisation privée. Donc, si tu me dis que tu veux j'aime Libreville avec ton nom à côté, je peux me permettre de te faire j'aime Libreville, Cynthia Lovato. D'accord? Donc, tout se passe sur le site boutique.clairenewman.fr. Bien, c'était ma petite pause publicitaire parce qu'il faut bien que je gagne de l'argent. Nous qui ne faisons pas de la politique, il faut bien qu'on mange. On travaille à la suite de notre front. Donc, il faut bien qu'on mange. D'accord? Allez, les amis, je vais vous laisser par là. Condoléances encore à la famille et espérons que justice soit rendue pour notre jeune compatriote. Voilà. Je viendrai vers toi une fois pour la commande. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Oui, c'est pas tout qui est à 17 €. Hein. Tout n'est pas à 17 €. Je vais vendre ça ici. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est vrai que j'avais envoyé déjà une commande, un premier envoi à ma soeur qui est là-bas. Donc, du coup, elle a presque terminé. Donc, je n'ai pas eu le temps même de faire la promo que les produits sont au Gabon parce que c'est une grande débrouillard. Elle allait vendre à gauche, à droite, donc c'est presque fini. Donc, maintenant, s'il y en a qui veulent vendre mes produits là-bas, il n'y a pas de souci, vous me contactez. Je vous livre. Mais il y a déjà ma soeur qui vend déjà, mais je peux aussi avoir plusieurs points de vente. Ça, il n'y a pas de souci. Le temps de préparer, parce que ça me met vraiment du temps la préparation. Il faut déjà commander les matières premières qui ne sont pas tous disponibles. Donc, du coup, je suis obligé de chercher. Parlons-en, je peux aussi balancer un appel ici pour les gens qui vendent les huiles de karité. Si vous pouvez, je peux avoir un fournisseur des huiles de karité. Voici les huiles qui me coûtent un peu cher. Les huiles de karité, les huiles de jojoba et des huiles d'avocat. Voilà, les huiles d'avocat. Si vous avez des fournisseurs en gros pour ce truc-là, parce que le reste des fournisseurs en gros, ça me coûte un peu cher sur place ici. Voilà, donc il faut quand même gagner un peu. Je peux vendre en Suisse. Il n'y a pas de souci, ma belle. Si tu veux vendre ensuite, si tu veux vendre en Suisse, il n'y a pas de souci. Donc, tu me contactes en inbox. D'accord, tu me contactes en inbox et on voit comment on peut signer un contrat de revendeur. Parce que j'ai deux sortes de contrats. J'ai le contrat de revendeur et j'ai le contrat de représentant. Ce n'est pas le même contrat. D'accord? Voilà, être ma revendeur et ma représentante, c'est pas pareil. Et autre représentante, c'est pas pareil. Donc, du coup, j'ai deux formules là en question et je pourrai venir. Donc, exemple, la représentante, c'est tout simplement la représentante de Djibouti Bio. Elle n'a pas à payer, elle n'a pas à verser un petit capital. L'autre qui veut être distributrice, maintenant, c'est autre. C'est la distributrice qui revend les produits. Elle a son capital à elle. Donc, comme elle fait son business, elle fait son chiffre d'affaires sur mes produits. C'est pas pareil que celle qui me représente, que moi je paye. Voilà, celle qui me représente, elle est ma salariée. Donc, celle qui revend, on est partenaire, on n'est pas pareil. Donc, il y a deux sortes de contrats. Et voilà. Donc, au Gabon, j'ai la représentante et j'ai aussi une distributrice qui est en cours, voilà, qui a encore un salon de coiffure. On négocie encore les termes de contrat parce que beaucoup de Gabonais, enfin, excusez-moi, on ne va pas amener le business sur ça, c'est ça aussi le problème. Ne connaissent pas un peu trop ce système-là de distributrice de produits. Ils se disent que je distribue, tu dois donner gratuit, mais c'est un autre modèle de business à côté. On en parlera lorsque je ferai un live présentation produit un jour, ce qui m'arrive très rarement depuis ce dernier temps. Et je pourrais vous dire à peu près les formules que j'ai, soit revendeur,
représentante ou tout simplement marque blanche. C'est-à-dire comme ça, je vous fabrique des produits comme ça et vous voulez lancer votre marque des huiles naturelles aussi, sachant que c'est testé en laboratoire et déclaré. Vous n'avez plus rien d'autre à faire que à commander en gros chez moi et je vous livre, pas avec les mêmes bouteilles, hein, j'ai plusieurs bouteilles, je vous livre ça et vous mettez vos étiquettes, vous lancez votre marque des huiles. Donc vous pouvez faire par exemple avec ces bouteilles-là. Vous pouvez faire exemple avec ce modèle de bouteille. Vous pouvez faire avec ces bouteilles. J'ai encore quoi? J'en ai assez. J'ai tellement de bouteilles. J'ai acheté le gros armoire là, rien que pour ça, rien que pour les bouteilles. Alors, après, vous avez encore ce modèle. Attendez. Voilà, après, vous avez encore ce modèle, vous voyez. Attention. Voilà, vous avez encore ce modèle là. Et même pour ceux qui font des crèmes, je vends aussi les bouteilles, des exemples comme ça aussi. Vous voyez, il y a tellement de choses à présenter, mais bon. Je vous ferai ça pour un autre live, les amis. Il ne faut pas que notre live sur Glen tourne à la vente des produits. Ce n'est pas trop correct. Bien, donc contactez-moi seulement en privé. Pour ceux qui veulent soit payer déjà le produit normal ou faire en marque blanche, je vous fabrique ça. Donc, je prends à peu près une semaine pour vous fabriquer ça. Ce sont les produits parfumés, testés, efficaces. Voilà. Le résultat, j'ai moi-même un teint lisse et propre. Et voilà. Et je mets beaucoup de lumière d'épices. Voilà, parce que lumière d'épices n'a plus... oh, dommage. Lumière d'épices n'a plus les étiquettes. La lumière d'épices n'a plus les étiquettes comme la blog. Hein. Si, voilà. 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 Mais en gros, ça c'est 200 ml. Donc vous avez les 200 ml ici. J'ai ce modèle là comme ça. Voilà. Voilà. Là on a bien. Voilà. Là on voit bien les. Ah, ça c'est les gros modèles. Voilà. C'est les plus gros. Donc ici nous avons le Golden Shell en gros modèle. Vous avez lumière d'épices, c'est-à-dire ça. Ça là, c'est ça, en gros. Et vous avez ça, en gros, qui représente ça en petit. Voilà. C'est un peu ça. Et ça, c'est ça. Vous voyez, un gros. 200 ml, 250 ml. Enfin, non, 200 ml, 100 ml. 200 ml, 100 ml. 250 ml, 100 ml. Donc, vous pouvez commander toute une gamme comme ça, là, et puis vous gardez pour vous. Bien, les amis. Alors, je m'excuse encore auprès de tous pour avoir fait cette petite pause publicité. Désolée, hein. Il faut aussi chercher l'argent, pardon. On est dans le cherchement. J'ai besoin de 10 bouteilles urgentes. D'accord. Oh, ça, c'est une bonne cliente, ça. Il n'y a pas de 10 bouteilles de ça. Les 10 bouteilles de ça de 17 €. Dans 17 €, donc avec toi, il y aura un prix en tant que revendrice. En tant que distributrice, donc tu auras un prix. Donc il y a le prix en gros et il y a des prix individuels. Donc je vais te faire le prix. Tu me contactes en inbox, d'accord? 100 ml, ok, ça marche alors. 100 ml de chaque. Donc si tu demandes 10, c'est mieux. Si tu commences pour tester, tu fais 12. Tu fais 12, tu fais 4, 3 x 4, 12. Bon, bref, tu essaies de faire peut-être 3, 3, 3, 3, 3. Ça te fait un 9, bon, ou bien encore 4, 4, 4, 4, 4 chaque produit. Et je te fais un bon produit, un bon prix. Si c'est ok, il n'y a pas de souci, je passe en labo. Mais avec toi, je ne ferai pas à froid. Je suis obligée de faire à chaud. À froid, il me faut à peu près 3 semaines ou 1 mois pour extraire les actifs. Donc là, comme c'est à la maison, ça m'a mis du temps. Donc je fais 3 machins. À chaud aussi, à chaud les actifs sont aussi intacts, mais on perd à peu près 10% de puissance par rapport à froid. À froid, on ne perd pas grand chose, mais à chaud, on peut perdre à peu près 5% d'efficacité ou 10% de parce que ça va quand même aller à la chaleur. Mais c'est pas pareil à froid où tous les actifs sont encore conservés. À chaud, les actifs sont conservés à peu près à 98%. On va dire ça comme ça, à 98%, mais c'est toujours efficace. Ils sont tous les deux efficaces, sauf que l'autre puise un peu l'autre. Ok, en inbox à tout à l'heure alors. Merci à tous. Je vais vous laisser par là. On ne va pas gaspiller notre live. Voici mon numéro de téléphone pour les t-shirts. Ok, d'accord. Je vais prendre tout à l'heure là. Je vais relire les messages. Comme ça, je vais prendre le numéro de téléphone pour les contacts, les commandes. N'oubliez pas d'être dans mon inbox. Remplissez mon inbox s'il vous plaît. J'en ai besoin. J'ai besoin d'argent. Remplissez mon inbox et on se dit à tout à l'heure. Merci à tous. Soyez salués et bon week-end à tous. Oh, merde.
Je suis maintenant à bon week-end. Bonne soirée. Bonne soirée à tous et que justice soit faite pour notre confrère. Grand frère Olingi, on est ensemble. N'oublie pas d'être là déjà pour les Gabonais. Honore les Gabonais, respecte les Gabonais et applique la loi pour tous. Et on sera avec toi jusqu'à Laska, mais pas jusqu'à 50 ans, d'accord? Voilà. Bisous, on est ensemble. Tu n'as pas vu ma demande? Aïe, je n'ai pas vu. Karine. Karine, viens en inbox, s'il te plaît, ma belle. Attends, viens. Je regarde. Tu as dit quoi, Karine? Wait. Karine, je n'ai pas vu ta demande. Est-ce que tu peux venir en inbox alors me demander ça, s'il te plaît? Je n'ai pas vu. Les messages sont déjà passés. Je vais donner mon avis. Ils veulent donner le président les problèmes. Ils sont jaloux. J'espère offenser. Ben non, tu ne m'offenses pas. Tu ne m'offenses pas parce que si tu regardes ma première vidéo, j'ai plus ou moins eu des propos en allant vers ce côté, mais je ne veux pas accepter le président de tout. Je ne veux pas enlever le président de toute responsabilité en disant qu'ils veulent. Le il, c'est qui? C'est les militaires qui ont tué. C'est comme je dis, si c'est ces militaires qui ont tué, si c'est ces salauds qui veulent tenir à son image, alors il doit restaurer son image, il doit restaurer autant pour moi sa notoriété, son leader, sa rigueur et tout. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il doit restaurer son autorité surtout. Donc si c'est qu'il y a des gens qui veulent le basculer vers un autre système, il les enlève, il les punit. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de brûler le Gabon, on ne demande pas de taper tout le monde. Il y a eu des responsables. Ces responsables doivent être condamnés, c'est tout. J'ai bien mentionné le fait, comme tu parles, j'ai aussi dit dans ma précédente vidéo, mais je suis toujours sur le fait que non seulement il est le président de transition, mais n'oublions pas qu'il est aussi un militaire. Donc, il est le responsable, il est le garant de cette institution. C'est à lui d'instaurer. Donc, quand je dis lui, je sais que ce n'est pas lui le procureur. Voilà. Donc, le procureur peut s'auto-saisir si les parents ne le font pas, mais je pense que les parents ont fait. Donc, tout cela, c'est l'appareil, tout est groupé. Donc, le président ne peut pas fermer les yeux en disant qu'on veut le faire tomber. Si je vois qu'il y a il y a un membre dans mon groupe qui veut me faire tomber, ah ben, c'est à moi aussi de le faire tomber. Donc, justice soit rendue à Karl, justice pour tous, c'est tout ce que nous réclamons. Je veux devenir distributrice de thé pour lui. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, merci. Je vais prendre vos numéros. Merci pour les nouvelles ou les nouveaux distributeurs de mes produits. Alors, n'oubliez pas la formule distributrice, ce n'est pas la même que la représentante, mais on en parlera en inbox. On ferait notre live pour ça, ou bien on en parle tout à l'heure en inbox. Mais sinon, si je fais samedi, il n'y a pas de souci. Je pourrais vous montrer un peu quelques préparations à foie ou autre, mais bon. Voilà. Mais si tu veux être ma représentante, je suis très contente. Tu es en Côte d'Ivoire. Tu connais le monde ici. Ah, il n'y a pas de souci, je suis très contente. Tu vas bien vendre avec le salaire que toi, quand tu vas frotter ça, le voisin va te dire que frotte encore, frotte encore. Le voisin va vouloir humer ton corps tout le temps parce que tellement ça sent bon. Ça sent bon, regarde. Il n'y a pas de produit additif. C'est fait naturel, fait mais il n'y a pas de colorant. Il n'y a rien. Il n'y a pas de colorant. Carotte, vous savez comment la carotte a ce pouvoir de rendre la peau. Hein? Mais bon, allez. So, bonne soirée. Merci.